Salam, salam, outside. Dans le livre, il faut commencer. Man. Outside, yeah. I'm outside. We coming like leads and bringing that grease. I slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Arsenal perd 3-0 aujourd'hui face à Aston Villa et j'ai des gars que j'ai envie de dézinguer. Et je vais commencer par Willian. Willian, il m'énerve. D'ailleurs, on va commencer. Les fans de Chelsea, venez vous aussi, vous allez vous asseoir. Dites-moi, s'il vous plaît, quel grand joueur, je dis bien, d'Arsenal dans son prime est allé à Chelsea? Aucun. Franchement, aucun. Aucun. Et Chelsea, on leur a jamais donné de joueurs. Il n'y a que nous qui reprenons tous les déchets toxiques nucléaires de Chelsea. Des David Luiz, des Willian, que des tocards. Des gars qui sont en fin de carrière. Des gars qui viennent et tu sais très bien qu'au compteur, il leur reste 10 km. La preuve, les 10 derniers kilomètres qu'il restait à Willian, il les a courus lors du premier match de championnat quand il a joué et puis c'est tout. Et puis c'est tout, et puis c'est tout. Sur son compteur, il restait 10 km. Il a déjà joué le premier match de championnat. Il a été excellent, je dis bien. Et après ça, on l'a plus jamais revu. Willian, sincèrement, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Il court pas, il fait pas d'efforts. Et derrière, je suis désolé, à cause de Willian, sur le banc, j'ai que des jeunes. J'ai que des jeunes. J'ai des boys qui se tuent chaque semaine en Europa League. J'ai des boys qui sont excellents chaque semaine en Europa League. J'ai des Rhys Nelson, j'ai des Willock. Mais non, j'ai Nicolas Pepe. Mais non, Arteta, il décide de faire jouer Willian. Arteta, il se fout de qui? Non, franchement, à un moment donné, je dis bien, des fois, je peux faire des débriefs, je suis là en train de parler tactique, mais des fois, il n'y a pas besoin de parler tactique. Ces gars-là, il faut les secouer. Arteta doit commencer à nous respecter. Il a un effectif, il a des joueurs en sa disposition, il ne veut pas les faire jouer, il continue à forcer avec des tocards comme Willian. Willian, perte de balle, il nous a coûté cher. Il nous a coûté cher, franchement il nous a coûté cher aujourd'hui le boy Willian, en toute honnêteté. Même pas on a commencé le match, on est déjà sous pression. Ce match là, c'était évident qu'on allait le perdre vu qu'après 45 secondes de jeu, personne n'est là. Personne n'est là, c'était évident. Tout comme j'ai eu à dire tout à l'heure dans le débrief du Real, je lis beaucoup les commentaires. Après chaque débrief, je lis vos commentaires. La semaine passée, débrief d'Arsenal, je viens de parler de Lacazette. Il y a des boys qui viennent me dire non, Lacazette, il a fait un grand match. Tu n'as pas vu le match, tu as vu le match à la radio. Mais arrêtez ça, vous m'énervez des fois à me dire que j'ai pas vu le match. Je regarde les matchs, je dis bien, je regarde tous les matchs. Lacazette aujourd'hui, la semaine passée, ce que j'ai dit, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Combien de fois je vous ai dit que Lacazette, la semaine passée, je le dis dans le débrief, il sert à rien, il sert à rien. Je suis d'accord, dos, but, pivot, tout ça, ok, Laca, tout ça, on est d'accord. Mais si c'est pour faire le photographe et puis ça, se mettre des chaussures Nike, Jordan, tout ça, faire le mignon. Mec, on n'a pas besoin de fashion guy. Sincèrement, on a déjà Hector Bellerin et c'est assez un problème en ce moment en termes de fashion. Donc aujourd'hui, à un moment donné, j'ai besoin de joueurs de football. Lacazette sur un terrain de football, en toute honnêteté, depuis un an, il me sert à quoi? Dites-moi, il me sert à quoi? Si ce n'est être là à rêver. Le problème à Arsenal, c'est ça. C'est qu'on achète des joueurs, ils performent pendant 1 an, 2 ans, et après on se dit, on reste dans la nostalgie en se disant, ah, tu te rappelles du but qu'il a mis face à Tottenham, il avait fait crochet, il avait fait frappe pleine de cartes, mais je m'en fous, le but est déjà passé. Aujourd'hui, je veux des actions, quelque chose de concret. On joue face à Aston Villa et je ne vois rien. Je vois pas de détermination, je vois pas d'envie. J'ai même l'impression que ça devient contagieux vers mes jeunes. Saka, depuis qu'il traîne avec l'équipe type, il devient nul. Il est devenu nul. Franchement, il est devenu nul. On va dire les choses telles qu'elles sont. Je dis bien. Bukayo Saka, nous on le connaît très bien. Quand il était en Europa League, il était virevoltant. Quand il joue avec les Willock et tous les boys de son âge, il est en pleine forme. Mais quand il vient en équipe, ah, il est nul. Il est nul. Saka aujourd'hui, combien de pertes de balles il a fait? Aubameyang est incapable de le recadrer, de parler avec lui, d'essayer de le mettre en confiance. Hector Bellerin de l'autre côté, j'en parle même pas. Aujourd'hui, on a fait un match de tocard, je vous dis, de A à Z. Et sincèrement, toute honnêteté, ces boys-là, ils me donnent la haine. Vous savez pourquoi ils me foutent la haine? C'est pourquoi ils me foutent la haine en tant que tel? Parce que ça fait trop longtemps qu'on souffre. À chaque année, on pense que c'est la bonne année. Moi, je me disais, ouais, cette année, quand même, il y a quelque chose. Tu sens que voilà, on a gagné la FA Cup, on a gagné la Community Shield. Il y a quelque chose à faire. Il n'y a rien. Il y a Walou. Il n'y a pas de. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Arteta, moi, je ne le comprends pas, franchement, mec. Il fait des choix, mec. Tu fais jouer William, tu ne fais pas jouer Ozil. C'est que lui, il se fout de nous, lui aussi, franchement. Voilà, William ne court pas plus vite qu'Ozil. Il court pas plus vite qu'Ozil. William peut-être frapper les corners, tout ça si vous voulez, mais William ne court pas plus vite qu'Ozil. Dites-moi s'il vous plaît, en fait, William a 33 ans qu'on me fait jouer aujourd'hui. Quel est son apport? À part être nul. Sincèrement, quelle est son odeur? À part être inodore. Quelle est sa couleur? À part être incolore. Franchement, je suis découragé.
regardé le match aujourd'hui et je me suis dit, vous avez vu Jack Grealish? Jack Grealish, il a un Aubameyang sur le côté gauche, il a un Pepe sur le côté droit, il a un Ronaldinho sur le... C'est incroyable. Jack Grealish, il est là sur le côté à s'amuser avec Hector Bellerin comme de n'importe quoi. Oli Watkins, il est là dans l'axe central. Le boy Gabriel et le boy Holding, ils sont incapables de parler. Ça se voit qu'il y en a un qui parle brésilien, l'autre parle anglais. C'est pas possible, sincèrement. Mais la communication, les courses du boy derrière vous, c'était du n'importe quoi aujourd'hui. Kieran Tierney, son apport offensif, il a été nul. Son apport défensif, il a été nul. En fait, Tierney, à un moment donné, putain de merde, Tierney, à un moment donné, il court. Je vous jure, devant Dieu, il n'y a personne. Il est tout seul. Il n'y a que le bon Dieu avec lui. Il tombe. Il y a un boy d'Aston Villa qui prend le ballon, il y a contre-attaque. C'est-à-dire que, man, je dis, tu joues face à Aston Villa, Mahmoud Trezeguet a l'air de Mohamed Salah. Tu sais que franchement, nous, on est des tocards. Équipe de tocards, mais franchement, j'en ai marre d'Arsenal, j'en ai marre. Après, il y en a qui viennent me dire, ouais, ça, tu débriefes pas l'Europa League. Pourquoi je vais débriefer l'Europa League? Les gens qui me connaissent, ils savent. Moi, je débriefe Arsenal en Europa League qu'à partir des 8e de finale. Et la preuve, la saison passée, je l'ai fait, on a perdu face à qui? L'Olympiakos. Je vous dis. C'est vraiment, ils sont nuls quoi, ils sont nuls. Il n'y avait rien aujourd'hui, il n'y avait rien. Thomas Partey, miskin, il s'est blessé. Il a fait exprès, lui c'est un Africain, il est très intelligent. Il savait qu'aujourd'hui on allait mourir. Aujourd'hui, je te dis, il a décidé de sortir. Il a dit qu'il avait une blessure et tout, élongation. Voilà. Ah, j'ai le seum, mec. Enfin, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, mais ça ne m'empêche pas d'être réaliste. Shout out à Aston Villa. Franchement, bravo à eux. Il n'y a rien à dire. Ils n'avaient pas de gardien. C'est-à-dire qu'Aston Villa, c'est même un club qu'on a aidé. C'est-à-dire qu'Aston Villa, c'est les clubs qu'on aide là à Londres. Ils n'avaient même pas de gardien. La saison passée, Aston Villa, ils finissent 17e, si je ne me trompe pas. Ils sont à une place d'être relégués. Ils ont échappé de rien du tout. Ils arrivent à garder Jack Grealish. Ils vont chercher des gars, des Ross Barkley, tout ça. Et aujourd'hui, ça joue un football, mais sexy. Sexy, mec. Franchement, sexy. Ross Barkley, il est flex. Comment il s'appelle Grealish, il est flex. Watkins, il est flex. Mahmoud, il est flex. McGinn, il est flex. Emiliano Martinez, on leur a donné un gardien de but, franchement, bon, on leur a donné un gardien de but à, je pense, 10 millions d'euros quand même. Il est flex, je veux dire, c'est une des meilleures défenses du championnat avec Manchester City. Purée, bien joué de leur part, franchement, ils viennent à l'Emirates, ils nous tapent 3-0, c'est mérité, on a été très nuls, bande de tocards. Au retour de la trêve internationale, Arsenal jouera contre Leeds de Marcelo Bielsa. Ça risque d'être très compliqué. Là encore, on va venir et c'est les Bamford qui vont venir nous taper. Je suis déjà découragé. Le calendrier est infernal pour Arsenal. Franchement, il est infernal. Regarde le calendrier là. Regarde ce que... On joue Leeds. Après, on va en Norvège pour jouer Molde. C'est l'équipe de Gunnar Solskjaer. On ne sait jamais ce qui peut se passer là-bas, tu vois. Après, tu reviens, tu joues Wolverhampton. Mais sincèrement, tu te tapes Bielsa. Après, tu te tapes Nuno Espirito Santo. Et après ça, si je ne me trompe pas, Tottenham. Les 3 prochains matchs d'Arsenal en championnat, s'il vous plaît, c'est Leeds, je dis bien, c'est Wolverhampton et c'est Tottenham. Je dis, bon, moi, j'arrête, c'est fini, j'arrête. On se capte peut-être, Inch'Allah, comme dirait Zidane, très bientôt pour un débrief d'Arsenal. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. Je vais essayer d'aller mieux. Tous outsiders.